Aujourd'hui, ton téléphone est devenu le centre de ta vie. Tu travailles dessus, tu communiques, tu paies. Mais il y a un problème majeur. Tu ne contrôles rien du tout. Les téléphones traditionnels comme iPhone ou Android fonctionnent dans un système fermé. Tes données sont exploitées, les applications passent par des intermédiaires et surtout, tu n'es pas réellement propriétaire de tes actifs numériques. C'est là que le Web3 change complètement les règles. Les téléphones traditionnels sont limités. Ils sont contrôlés par les géants comme Apple ou Google, des commissions élevées sur les applications, des risques de sécurité, que ce soit phishing ainsi que les applications malveillantes, aucune vraie intégration crypto native. Tes clés privées ne sont pas en sécurité. En résumé, tu utilises mais tu ne possèdes rien. Les téléphones Web3 comme ceux de Solana apportent une nouvelle vision. On va trouver un wallet intégré directement dans le téléphone, une gestion sécurisée du clé privé, donc le seed vault, accès direct aux applications décentralisées, possibilité de gagner via des airdrops et des récompenses, ainsi que plus de contrôle sur tes données et tes actifs. Ici, tu ne fais pas qu'utiliser, tu possèdes et tu interagis avec ton propre écosystème. Les avantages d'un téléphone Web3, ça renforce la sécurité, ça vous rend indépendant et ça vous donne des opportunités financières, que ce soit les airdrops ainsi que des tokens. Et aussi, vous avez un accès direct au futur du digital. Mais ça comporte des inconvénients comme la technologie encore jeune, moins d'applications que les stores classiques, une complexité pour les débutants et une dépendance à un écosystème qui est l'écosystème de Solana. Alors la vraie question c'est est-ce que les téléphones Web3 vont remplacer nos smartphones classiques ou est-ce juste une hype portée par les airdrops? Ce qui me ramène à parler un peu du téléphone Solana, donc le Seeker, qui pourrait bien changer complètement la manière dont on utilise le Web3. Solana Mobile, c'est une initiative de la blockchain de Solana pour créer des smartphones spécialement conçus pour la crypto. Le premier téléphone s'appelle Saga et leur objectif est simple. Rendre le Web3 accessible directement depuis ton téléphone sans friction. Aujourd'hui, il développe aussi un écosystème autour de ça avec un store d'applications Web3, un wallet intégré sécurisé et des récompenses exclusives. Le point fort du téléphone Solana, c'est le seed vault. C'est un système qui stocke les clés privées directement dans le téléphone, mais isolé du reste du système. Ça fonctionne comme un hardware wallet. Complètement, tes cryptos sont plus sécurisés, moins de risques de hack via des applications ou des applications malveillantes. Tu signes tes transactions directement sur le téléphone. Solana a aussi créé son propre store, le dApp Store. C'est important parce que les stores classiques comme Apple et Google prennent des commissions élevées et limitent certaines applications crypto. Avec Solana Mobile, pas d'intermédiaire, accès direct aux applications Web3, plus de liberté pour les développeurs. C'est là que ça devient intéressant parce que les détenteurs du téléphone ont déjà reçu des airdrops massifs. Exemple, le token Bonk a parfois remboursé le prix du téléphone à lui seul. Le résultat, c'est que certains utilisateurs ont gagné plus que le prix du téléphone. Ça a créé aussi une énorme hype autour du projet. Et Solana continue cette stratégie avec d'autres récompenses. Par exemple, il y avait le airdrop du token SKR qui a vraiment régalé. Moi-même, j'ai reçu un airdrop de ce token-là qui a même remboursé mon téléphone. Solana Mobile, c'est plus qu'un téléphone. C'est une version qui intègre la crypto dans le quotidien. Si ça marche, il y aura une adoption massive du Web3, une explosion des applications décentralisées et de nouveaux modèles économiques comme les airdrops, les récompenses et les identités digitales. Et surtout, Solana pourrait devenir la blockchain dominante sur mobile. Au niveau des risques, c'est qu'il faut rester lucide. Le marché des smartphones est ultra compétitif. Si vous possédez ce téléphone, il y a une dépendance à l'écosystème Solana. Le hype est basé en partie sur les airdrops et l'adoption est encore limitée aujourd'hui. Si les récompenses diminuent, l'intérêt
peut baisser. En conclusion, Solana Mobile, c'est une expérience unique dans le Web3. Un téléphone qui sécurise tes cryptos, te donne accès à un écosystème décentralisé et peut même te générer des gains. Mais comme toujours en crypto, opportunité égale risque. Et en ce moment, si vous voulez acheter le token SKR, il est à un prix de 0,016 centimes de dollar. Il est déjà allé chercher 0,43 centimes de dollar et il est listé sur pas mal des échangeurs. Les liens des échangeurs sont dans la description de la vidéo, ainsi que le contrat va être aussi dans la description de la vidéo. Donc, je pense que le token SKR, avec la montée de la blockchain de Solana, lorsque cet écosystème va exploser, le token SKR va exploser aussi. Et si vous voulez acheter le téléphone, je pense qu'il est à 500 dollars en ce moment. Le lien est dans la description de la vidéo, car en possédant le téléphone, vous êtes éligible à des airdrops dans l'écosystème de Solana. Si tu veux découvrir des projets avant qu'il explose, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire, est-ce que tu comptes acheter le téléphone? Abonnez-vous et moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle pépite.